bienvenue pour cette capsule vidéo numéro 8 du cycle de formation du prix Diaspora et Développement. Vous entrez désormais dans le bloc 2 du cursus avec cette capsule dédiée à la chaîne logique de résultats. Dans cette capsule, nous verrons comment construire, sur la base des éléments issus de votre analyse du contexte, la première ébauche de votre cadre logique de projet. Les objectifs de cette capsule sont de pouvoir formuler l'hypothèse de changement induite par les actions réalisées via votre projet, de savoir distinguer lorsque vous les formulerez les activités de votre projet, de ses résultats attendus, ainsi que de ses effets, ses changements sur les populations concernées. Et enfin de pouvoir établir la première ébauche de votre cadre logique qui pourra être complétée suite au visionnage des prochaines capsules. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler une des définitions courantes de ce qu'on entend par un projet de coopération. Pour un projet de coopération, on parle souvent d'un processus de planification basé sur une stratégie qui vise à réaliser un certain nombre d'activités en mobilisant un certain nombre de ressources humaines, ressources financières, tout cela dans un délai imparti. Voici finalement le résumé ultra synthétique de ce qu'est un projet, de ce que sera votre projet. Ce processus, votre projet donc, doit permettre de passer d'une situation actuelle, ce qui est existant, souvent une situation actuelle considérée comme problématique, à une situation souhaitée, forcément positive, en tout cas plus positive, grâce à l'action de votre projet. La spécificité d'un projet de coopération sera donc de viser et d'apporter un changement dans le contexte au sein duquel il s'insère. Bien, finalement, qu'allez-vous réaliser dans le cadre de votre projet? Tout au long de votre projet, vous allez mener des activités qui peuvent être vues comme une série de tâches à accomplir. Par exemple, construire des pompes en zone rurale, organiser des sessions de formation, animer un atelier dans une école, etc. Pour cela, vous aurez besoin de ce qu'on appelle communément des intrants. Ils représentent toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet. Bien souvent, il vous faut de l'argent, mais aussi du personnel qualifié, des équipements et bien souvent un certain nombre de facilités, des locaux, un véhicule, du carburant, etc. Les intrants vous permettent de réaliser les activités planifiées du projet et donc d'en assurer la mise en œuvre. Bien, pourquoi menez-vous des activités? Vous le faites car il est prévu que ces activités débouchent sur un certain nombre de résultats, qui sont en quelque sorte les produits, les services rendus par votre projet. Dans la littérature, vous retrouverez de plus en plus souvent le terme output, qui représente donc les résultats de votre projet. Si on se base sur les exemples donnés, vous réalisez la construction de pompes à eau en zone rurale afin que le service rendu soit l'existence de 20 pompes fonctionnelles dans un certain nombre de villages. Et vous organisez les sessions de formation afin que, dans cet exemple, le personnel de la commune ait renforcé ses capacités. En résumé, et de manière presque caricaturale, on peut donc dire que votre projet consiste en la livraison de services et produits à une certaine population concernée, et pas uniquement bénéficiaire, population identifiée préalablement et impliquée dans la réalisation de votre projet. Ce qui nous intéresse désormais, ce n'est pas le nombre d'activités que vous allez réaliser, ni même les produits et services rendus. En réalité, ce qui nous intéresse vraiment, ce qui vous intéresse, c'est quels sont les effets de votre projet au sein de son contexte d'intervention. Par effet, on entend tous les comportements, les conditions, la situation des populations qui ont été modifiées grâce à votre projet. Les effets à très court terme, immédiatement attendus grâce à votre projet, sont intitulés objectifs spécifiques. Vous retrouverez également souvent le terme de outcome. Les outcomes, ce sont donc les changements attendus qui découlent de vos résultats atteints précédemment. Toujours en lien avec l'exemple, le changement attendu suite à la présence de 20 pompes fonctionnelles est que le taux d'accès à l'eau potable a augmenté durablement. Vous pouvez également espérer que le fait que le personnel de la commune ait renforcé ses capacités entraîne une amélioration de sa performance. J'attire ici votre attention sur un élément essentiel. Alors qu'il existe un lien direct, immédiat, entre la réalisation de vos activités et l'atteinte de vos résultats, ce lien direct n'existe pas avec les objectifs spécifiques. Vous espérez, sur la base de votre identification du contexte, que les services et produits livrés par votre projet aboutissent à des changements, mais vous n'en êtes plus directement responsable. Votre responsabilité est d'avoir suffisamment bien identifié le contexte pour garantir que votre logique d'intervention tient la route.
Pour que le taux d'accès à l'eau potable augmente durablement, par exemple, encore faut-il s'être assuré que les pompes ont été installées dans un endroit accessible, sécurisé, qui n'est pas source de conflit, ou encore que les futurs gestionnaires soient en mesure de les faire fonctionner. Et concernant l'amélioration de la performance du service communal, avez-vous pris le temps d'identifier que la formation en gestion administrative soit la meilleure voie, que le personnel formé sera en mesure d'appliquer les modifications nécessaires? Autant de questions à vous poser, évidemment, dès le stade de l'identification. Et finalement, pourquoi faites-vous tout cela? C'est pour contribuer à l'atteinte de l'objectif général de votre projet, qu'on appelle également souvent sa finalité. C'est ce qui porte tout le sens de vos actions. Dans cet exemple, vous faites tout cela pour espérer induire une baisse durable du taux de mortalité due aux maladies hydriques. L'action concrète de votre projet se situe donc à gauche sur ce schéma, mais ce qui fait son sens, tout son sens, se trouve sur la droite. Afin de vous assurer que votre logique d'intervention tient la route, vous allez donc formuler un certain nombre d'hypothèses et définir les indicateurs vous permettant de vous assurer que vos résultats et vos objectifs spécifiques sont bien atteints. L'ensemble de ces éléments constitue la base de votre cadre logique. Le cadre logique est l'outil de référence en matière de gestion de projet de coopération. En voici un exemple. Il s'agit du modèle de la Fédération genevoise de coopération, la FGC, que vous trouvez sur Agorakit. Il existe une multitude de modèles de cadres logiques, chacun avec sa représentation, parfois avec ses mots-clés spécifiques. Il y a cependant certains éléments similaires à chaque modèle que je vais vous présenter ici et que nous allons approfondir dans la prochaine capsule. Tout d'abord, vous trouverez toujours la fameuse chaîne logique, vue précédemment, qui constitue toujours l'axe vertical du cadre logique. Du bas en haut, vous retrouvez la liste d'activités que vous allez réaliser, activités qui mènent à des résultats attendus, les outputs. Dans cet exemple, il y en a 3, mais il pourrait évidemment y en avoir plus ou moins. Les résultats attendus sont ici décrits comme les réalisations concrètes qui contribuent à la réalisation de l'objectif spécifique. L'objectif spécifique est quant à lui indiqué comme la solution, la situation souhaitée, directement influencée par le projet à la fin de sa réalisation. Tout en haut du cadre logique, vous retrouvez l'objectif général auquel votre projet contribue, mais qui est toujours influencé par beaucoup de facteurs externes. Si on avance vers la droite du cadre logique, vous retrouvez un autre élément important, également abordé tout à l'heure, les indicateurs. Les indicateurs sont les paramètres vous permettant de mesurer l'atteinte de vos résultats et de vos objectifs. Dans le modèle FGC, on vous indique qu'ils doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Nous verrons dans la prochaine capsule qu'il y a plusieurs manières de formuler des indicateurs. Un élément important, c'est évidemment qu'un indicateur se mesure toujours en comparaison d'une situation initiale, appelée ici ligne de base. C'est la situation qui prévaut avant le démarrage du projet. Plus à droite encore, sur votre cadre logique, la colonne source de vérification est celle vous permettant de renseigner comment et où l'information sera récoltée. Comment allez-vous pouvoir mesurer vos indicateurs afin de permettre de prouver que vous avez réalisé vos activités et vos objectifs? Les sources de vérification peuvent être multiples. Photographie de activités par exemple, enquêtes et sondages auprès des populations, statistiques, compte d'exploitation dans le cadre de projets avec activités génératrices de revenus, etc. Et finalement, dans le modèle FGC tout à droite, vous avez les hypothèses et les suppositions que vous avez faites lors de l'élaboration de votre projet. Ce sont tous les éléments et événements n'étant pas sous contrôle de votre projet et qui vont l'influencer positivement ou négativement en fonction de leur réalisation. Les hypothèses sont souvent l'élément négligé dans le cadre logique, alors qu'il s'agit d'un point essentiel. En effet, comme indiqué en début de capsule, un projet de coopération vise un changement, et la logique de changement de votre projet se base justement sur des hypothèses qui doivent être vérifiées. C'est pourquoi nous allons prendre du temps lors de la prochaine capsule pour identifier comment poser de bonnes hypothèses et de bons indicateurs. Vous voici donc arrivé à la fin de cette capsule dédiée à la chaîne logique et au cadre logique. La prochaine capsule, le numéro 9 du bloc 2, visera à préciser deux éléments du cadre logique, les indicateurs et les hypothèses. Avant de visionner la prochaine capsule, je vous invite à réfléchir à votre projet à l'aide de la chaîne logique de résultats. Essayez d'élaborer votre propre chaîne de résultats en essayant de distinguer les activités, qui sont toutes les actions directement portées par votre action,
Ensuite, les résultats, qui sont les produits livrés directement par vos actions. Ils sont donc en lien direct avec vos activités. Et finalement, de réfléchir aux objectifs spécifiques, qui sont les changements que vous espérez entraîner grâce à l'atteinte de vos résultats. Les objectifs spécifiques ne découlent pas directement de vos actions, mais représentent donc le changement que vous espérez générer. Soyez bien attentif à cette distinction lorsque vous élaborez votre cadre logique. Et rappelez-vous que pour construire votre chaîne de résultats, vous pouvez évidemment vous baser sur votre arbre à objectifs construit précédemment. Lorsque vous aurez établi votre chaîne logique, vous pourrez alors la reporter dans votre cadre logique en utilisant par exemple le modèle vierge de la FGC disponible sur Agorakit. Bon courage et à très bientôt pour l'étude des indicateurs et des hypothèses.